Salut à toutes et à tous, ici The Iron Speaker et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine spéciale test et unboxing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit très peu connu, enfin peu connu en France, plutôt aux USA. Il s'agit du Iris Note One. Alors comment expliquer? Donc c'est un stylo qui permet d'enregistrer ce qu'on écrit et en fait moi je m'en sers en cours, donc c'est un pote qui écrit pour moi. Et d'ailleurs il s'agit de Canboom, donc petit salut à toi. Et donc c'est un pote à vous qui écrit en cours, en même temps lui ça lui écrira sur sa feuille. Et vous avez moyen de sauvegarder tout via une puce que vous transférez à votre PC et vous avez les cours écrits sur l'ordi. Il y a une deuxième utilisation, en fait on peut le connecter en Bluetooth sur un smartphone. Et on peut rédiger nos textos nos textos, nos mails, ce qu'on veut, qui soit du texte, sur un papier. Ça l'envoie directement au téléphone. Alors, concernant le boxing, donc c'est une boîte assez simple. Vous pouvez voir, hop, alors, une boîte avec toutes les caractéristiques au dos. Voilà. Donc, on ouvre. Alors là, l'unboxing, enfin j'ai mal rangé le truc, donc on voit pas très bien ce qu'il y a, mais quand je vous l'ouvrirai, vous verrez. Alors, donc dans la boîte, il y a la base unit, donc c'est ce qui concerne la petite puce, le câble USB qui permet de recharger la puce, le stylo digital, deux batteries, enfin c'est des petites piles boutons là, vous savez qu'on met, qu'est-ce qu'on les met? Non, plus grand chose maintenant. Ink Refill, je sais pas ce que c'est. Alors le Quick Start Guide, donc c'est le guide de démarrage rapide, et deux logiciels qui permettent au Iris Note One de fonctionner via l'ordinateur. Alors je vais juste vous poser pour pas que ça bouge trop, et ensuite je vais vous reprendre. Alors on ouvre la petite boîte, on va essayer de vous relever un petit peu parce que là on va voir le sol. Voilà. Donc là il y a le plus important. Hop. Hop hop. Voilà. Donc je vous reprends. Hop. Alors, une fois qu'on a ouvert l'emballage, on tombe là-dessus. Donc on a la carte d'enregistrement. Je pense que c'est ça, ce que je savais pas ce que c'était là. Tiens, comment ça s'appelle? Ah, c'est pas pratique à le Ink Refill. Ensuite, donc nous avons une notice qui est écrite en plusieurs langues, donc souvent, et qui donne plein d'informations sur le stylo. Voilà. Ensuite, deux CD d'installation. Donc sur le petit CD, je vous conseille de recopier le petit code qu'il y a là. Donc je vous montre pas le mien. Le petit code qu'il y a là. Parce que sinon, une fois que vous l'aurez inséré dans votre lecteur de disque de votre ordi, vous n'aurez plus accès, donc vous allez être embêté. Et ensuite un deuxième CD d'installation, donc le Note Manager, celui-là c'est le plus important. Ensuite, le câble USB qui permet de recharger la petite puce. Donc la petite puce, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors c'est vraiment tout petit, voilà. Donc là le bouton on, le bouton Bluetooth. Une petite pince au dos. Alors attendez, parce que hop, la petite pince au dos. Je sais pas si vous avez bien pu voir. Là, voilà. Hop. Ensuite, donc là c'est de l'infrarouge, je crois. Ouais, c'est de l'infrarouge. Hop. Ensuite, donc le stylo digital. Alors par contre, recommandation d'usage. Faites très attention à cette partie. Donc moi, dès le premier jour, en fait, je l'ai cassé. Et donc maintenant je suis emmerdé parce que ça en fait ça vous permet de changer la cartouche d'encre. Donc il y a une autre solution, vous inquiétez pas, vu le prix c'est un petit peu normal qu'il y ait des autres recours. Mais enfin après avec de la glu ça se répare, hein, mais voilà, faut y faire attention, ce serait dommage de le casser, un peu comme moi. Et donc là au dessus il y a des piles boutons en fait pour que le boîtier, enfin pour que le stylo digital plutôt soit alimenté. Alors au niveau du stylo digital, donc là
vous avez la mine comme un stylo normal, sauf que juste au-dessus, au-dessus de la mine, vous avez les capteurs infrarouges. Donc surtout, il faut pas le tenir comme ça, parce que du coup, votre information qui est envoyée à la puce ne sera pas reçue. Ensuite, donc là, c'est un petit clic parce que sur l'ordinateur, on peut se servir de ça comme souris. Moi, j'aime bien cette utilisation, c'est assez fun. Alors, ensuite, dans la boîte, nous avons un petit boîtier de protection, comme ceci, donc en métal, tout ce qui est plus basique. Et donc, dedans, vous avez la possibilité d'y ranger le stylo, la petite puce, et là, alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le deuxième recours pour enlever les mines. Donc en fait, vous prenez la petite pince, vous regardez, il y a une petite ouverture, vous clipsez, hop, vous clipsez comme ceci, et vous tirez. Ça enlèvera la mine sans abîmer le stylo. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'unboxing. Donc maintenant, on va passer au test et au logiciel sur le PC. A tout de suite. Donc tout le monde, donc j'ai préalablement installé les petits logiciels fournis avec sur mon PC. Donc là j'ai branché ma petite puce à l'ordinateur, pardon. Donc là on va allumer l'ordi, hop, petit scan, voilà. Alors donc le vieux background qui est très très vieux, celui-là faut que je le refasse d'ailleurs. Alors, donc, on va essayer de pas trop foirer là. Alors, donc là vous avez pu voir que j'ai une petite feuille de papier. Donc, vous vous souvenez sûrement dans la première partie que je vous ai montré la petite pince au dos. Donc, il faut bien faire attention à bien le mettre, cette petite pince, parce que moi au début je la mettais pas. Alors attendez, je vais vous poser pour bien la mettre. Au début je la mettais pas, sauf que après au bout d'un moment je me suis rendu compte que en fait le capteur bougeait, du coup le texte il bougeait également, forcément. Donc voilà. Alors vous, pour ceci, on va juste prendre une feuille, ça pas plus. Hop, on met la petite pince comme ceci. Hop, je vous montre. Voilà. Donc ça rend quelque chose comme ça. Et au dos, le petit boîtier qui est fixé. Voilà. Donc, on va ouvrir sur le PC. Alors, je tiens bien à préciser que là, je le fais avec le PC. Sauf que, parce qu'en fait, je suis un peu juste niveau batterie. Sauf que, si vous voulez vous en servir en cours, rien de plus simple pour charger la puce. Et elle a une autonomie de 8 heures, je crois, ou même plus. Donc vous n'avez pas besoin de... En fait, dedans, il y a une mémoire interne de 99 pages, je crois. Donc ça m'étonnerait qu'en une journée de cours, vous notiez 99 pages. Après, c'est sûr que faut que vous puissiez le renouveler au moins une fois par semaine, si vous êtes au lycée. Alors, donc, je me suis muni de mon stylo. Alors je vais peut-être ouvrir le logiciel, c'est normal que ça marche pas. Alors donc le logiciel il a un peu une interface un peu vieille en fait. C'est une interface assez pourrie. Donc alors vous avez, comme je vous le disais, la possibilité de l'utiliser en souris. Vous verrez l'icône à l'écran. Donc si ça veut bien passer en souris, voilà, ça charge. Parce qu'en plus mon ordi c'est pas une foudre de guerre. Donc voilà. Alors par contre, je crois que j'ai plus de piles dans mon j'ai plus de piles dans mon stylo, il me semble. Donc c'est pour ça que ça risque de pas marcher. Bon bref, alors je vais vous faire vite fait une présentation. Donc là vous écrivez votre cours, là. Donc comme vous pouvez le voir, là en fait c'est vraiment, ça écrit vraiment. Donc c'est comme un bic. Voilà, vous écrivez, blablabla. Voilà, donc là vous avez écrit votre cours. Tout a été réceptionné par la puce. Je vais y arriver. Et une fois que cette puce a tout enregistré, et ben vous avez qu'à relier ceci. Une fois que vous ouvrirez le Note Manager, donc qui est là-dessus,
vous pouvez récupérer la page et la transformer en un fichier texte via un logiciel qui est fourni également avec. Ensuite, deuxième utilisation possible via l'ordi, vous avez possibilité de par exemple retoucher des photos, donc un petit peu comme une tablette graphique. Donc vous pouvez par exemple en faisant un mouvement comme ça, vous pouvez tirer, en faisant un format comme ça, vous pouvez faire des ronds sur la photo. Vous avez possibilité de rétrécir en faisant quelque chose comme ça, je crois, je me souviens plus très bien des fonctions parce que ça fait un moment que je l'ai plus utilisé. Donc voilà, il me semble avoir fait le tour. Qu'est-ce que j'oublie? Alors niveau fiabilité, voilà, on va peut-être en venir à plus important. Donc les piles du stylo ne font pas long feu. Honnêtement, vous voyez, moi je les ai, ça va faire 1 an et elles sont déjà mortes. Bon, ça coûte pas très cher, c'est des toutes petites piles boutons. Je vais vous montrer voir comment c'est. Vous voyez, c'est des petites piles comme ceci. Bon, j'arriverai pas à avoir une bonne mise au point. Bref. Donc c'est des petites piles boutons et vous avez qu'à les remplacer et votre stylo est opérationnel. Ensuite au niveau du transport, donc moi je vous conseille pas de le laisser traîner dans le sac parce que moi voilà, j'ai laissé une journée dans le sac et voilà ce que ça a fait. Ma boîte est toute gondolée maintenant. Donc je vous conseille de le mettre soit dans une poche à part, soit en haut du sac pour éviter que ça se froide, enfin que ça s'abîme, voilà. Et voilà, donc ensuite question prix, donc je crois que je l'ai payé 119 €, il me semble. Ouais, 119 €. Donc c'est sur le site officiel de EasyNote One là, enfin EasyNote je sais pas quoi. Et donc c'est un très beau produit qui reste assez fiable et qui finalement a une bonne finition, parce qu'au début j'aimais pas trop le stylo parce que c'est un peu bizarre au début parce qu'il est plus gros que en gros c'est aussi gros qu'un stylo plume, voilà, sauf que au début, enfin moi j'ai jamais écrit, enfin très rarement écrit au plume, du coup faut quand même s'y faire. Donc voilà, enfin c'est vraiment un bon produit. Et comme je le disais précédemment, vous avez possibilité, par exemple, si vous avez un BlackBerry ou un téléphone développé par Android, je crois pas qu'ils sont encore sur Apple, vous avez possibilité de connecter un BlackBerry et de rédiger vos textos dessus. Ça c'est vraiment quelque chose de super fun, je trouve. Bon bah écoutez, c'était un peu un épisode foiré parce que j'avais plus de piles dans mon machin là. Mais bon, tant pis, hein. C'est du live, donc c'est le premier, il y aura qu'une prise. Donc voilà, je vous laisse sur la fin de cette semaine spéciale unboxing et test. Donc j'espère que vous avez aimé ce concept. J'essaierai, dans la mesure du possible évidemment, si je peux, de le réitérer, ou au moins de faire plus d'unboxing ou des trucs comme ça. Et donc si vous avez aimé ce concept, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et continuez à nous suivre sur les vidéos. Ensuite concernant les vidéos, donc il y aura un tuto sur le Dazzle parce que j'ai des modifications à apporter à la première vidéo. Concernant par exemple pour jouer en live en même temps sur la télé et sur l'ordi. J'ai trouvé le moyen, ça y est. Pour 4 €, donc je pense, enfin moi j'ai payé ça 4 €, après je pense que ça peut vous intéresser également. Et ensuite il y aura le live, enfin un live d'1 heure, ou peut-être plus, je sais pas, on verra, peut-être plus, peut-être moins, environ minimum demi-heure déjà, ça c'est sûr, avec Count Boom et Baby Boom, le dernier arrivé de chez The Gamer Studio. Donc voilà, je vais vous laisser, assez de blabla pour aujourd'hui, donc bonne journée à tous, bye bye tout le monde.